Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ni des prévisions, ni des prédictions, ni une voyance. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, et si vous avez des amas planétaires. Pensez aussi à regarder votre guidance mensuelle, mais aussi votre guidance de la première quinzaine de décembre, si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Vous aussi, les Sagittaires avaient la même. Donc nous avons le nœud sud. Donc ici, on a quelque chose aussi qui indique qu'on arrive vraiment à une transition importante, un cap important, qui est prêt à être franchi, où on a intégré certaines leçons, certaines épreuves du passé, certains schémas, où on les a compris, on s'est approprié ce que l'on avait à s'approprier pour avancer. On est à un carrefour, ici, important. Et vous êtes peut-être prête à entamer une toute nouvelle histoire ou commencer quelque chose que vous n'aviez jamais osé faire auparavant, mais vous avez eu besoin finalement de passer ce que vous avez vécu pour pouvoir arriver à ce stade. Vous pourriez aussi, pour certains et certaines, faire des rencontres importantes de personnes avec qui vous vous sentirez en résonance. Alors, le défi de la semaine pour vous les Verseaux. J'allais dire pour vous les Sagittaires, non, c'est bien les Verseaux. Je fais attention. Et nous avons le doute juvénile. C'est marrant parce que vous la sortez souvent cette carte. Je crois que vous l'avez eu 2 ou 3 fois. Et en fait, ou alors c'est pas vous, mais il me semble que si. D'un côté, vous vous posez parfois trop de questions. D'un autre côté, parfois, vous ne vous en posez pas forcément assez. Donc ici, en fait, ce qui est important, c'est une forme de discipline. Ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Vous saurez, normalement, ce qui est concerné pour vous dans votre vie. Une forme de discipline par rapport à un point faible que vous pourriez avoir dans votre vie. Ça vous dit aussi que si vous avez des projets, des envies qui vous paraissent folles, eh bien, pourquoi pas, tout simplement. Peut-être que même si on vous dit à l'extérieur, oh, mais tu te rends pas compte, ça va pas. Eh bien, pourquoi pas? Et effectivement, nous avons, ce que la semaine vous apporte, c'est la lumière du monde. Il y a quelque chose peut-être qui, vous avez avancé, on va dire, vers quelque chose, une progression. Vous êtes sorti, vous êtes vraiment sur le palier là, en fait. Vous êtes sur le palier, vous sortez de cela. Et vous atteignez un nouveau plan, en quelque sorte. Et c'est un petit peu comme si on allait vous offrir une aubaine, peut-être aussi, sur un plateau. C'est souvent revenu cette idée que vous avez quelque chose à diffuser vers l'extérieur, une connaissance
Peut-être que vous avez à affiner, à acquérir, ou à plutôt affiner d'ailleurs, et avec un travail de transmission à opérer. Et de nouveau, vous allez recevoir l'appel cette semaine. Comment, pourquoi, ça va être différent pour chacun. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, il y en a trop en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre l'énergie et le défi, on arrive à 10, 42 et 4, et que la lumière du monde, c'est 10. Donc, on a quelque chose qui s'accomplit ici, clairement. Ce qui est juste important, c'est d'essayer de ne pas avoir peur. C'est facile, hein? C'est facile à dire. Donc, vous inquiétez pas, je ne me moque pas de vous. Je vous rappelle que j'ai ma lune en Verseau. Alors. Ok. Et libérer la tension intérieure. Alors déjà, ce que ça me dit, donc on vous parle d'accueillir la fluidité, donc suivez le mouvement. Il faut accueillir ce qui vient. Ne cherchez pas à résister. Ne vous mettez pas non plus la pression pour chercher une perfection illusoire. Sortez de l'angoisse parce qu'il y a des choses, en fait, vous laissez des situations ou des événements impacter votre paix intérieure alors que ça sert à rien parce que c'est pas, comment dire, vous pouvez pas agir dessus. Donc, enfin, vous n'allez pas, c'est pas, en tout cas, mais même si vous pouvez agir dessus, ce n'est pas en laissant la tension et l'anxiété vous étouffer que vous allez agir dessus, d'accord? Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a quelque chose à sortir d'ici. Et parce qu'en plus, directement ou indirectement, c'est cette tension ou cette anxiété qui vous pousse à, on va dire, entre guillemets, céder à votre faiblesse. Enfin, votre faiblesse. Je le dis sans jugement, et c'est un gros mot, hein. Mais voilà, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Verseaux? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Verseaux? Alors, 3 de bâton. Donc, c'est clair, hein, on est vraiment en passe de passer un cap important. Il y en a qui envisagent un départ ou un nouveau départ, un voyage, un changement de lieu de vie. Mais on est surtout sur un nouveau point de vie, en fait, tout simplement. Hein, ce 3 de bâton, on voit aussi des choses qu'on n'avait pas vues auparavant, des perspectives différentes. Et puis, c'est vrai que quand on peut laisser derrière le poids du passé, c'est quand même pas mal, hein. Ça aide beaucoup à avancer. Alors, vers quoi est-ce que nous allons, les Verseaux? Nous allons vers le roi de denier. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va, comment dire, vous apporter aussi une grande stabilité. Peut-être aussi, ça peut aussi représenter des personnes ou quelqu'un qui va vous aider dans... ou avec qui vous allez collaborer, ou avec qui vous allez travailler, ou un partenaire autre. Et ça vous apporte d'une façon quand même plus générale. Ça ancre ce que vous faites. Ça lui apporte, ça apporte la réalisation, en fait. Comme si... jusqu'à présent, on pouvait être dans de la spéculation, alors que là, à présent, on passe
en phase de réalisation. Donc, il y a peut-être un rêve autour duquel vous allez travailler pour le voir aboutir. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de coupe. Alors, ce que m'apporte ce 2 de coupe, c'est quand même déjà une forme de réconciliation avec vous-même, une forme de réunion, d'entente. Et c'est vrai que finalement, vous avez pu être à une époque tiraillé et malmené par certaines choses qui créaient du conflit, soit intérieur, soit dans votre vie. Et là, on est parvenu avec ce 2 de coupe à voilà, à une entente, à un accord. Ça peut être aussi avec quelqu'un d'extérieur, mais je pense que pour beaucoup, c'est vraiment avec vous-même. Alors, vers quoi allons-nous? Les Verseaux. 5 de bâton. Alors, pour certains et certaines, j'ai vraiment l'impression que, en fait, ces nouvelles possibilités ici qui s'ouvrent vont en appeler encore d'autres. Pour d'autres, c'est toujours encore un peu ce conflit intérieur qui peut revenir, qui n'est pas encore tout à fait dépassé, hein, qui ne vous empêche pas quand même d'avancer, mais qui n'est pas tout à fait dépassé. Alors on va voir, parce que c'est aussi, le 5 de bâton, c'est aussi des possibilités, comme je vous le disais, qui sont vraiment, comment dire, tout autres, et encore plus intéressantes et enrichissantes. Alors on va voir, ensuite, pour l'instant, je regarde ce qui vient accompagner le 3 de bâton, et nous avons le 5 de coupe. Donc, c'est, vous pouvez vous réaliser autour de quelque chose qui vous a affligé. Parce qu'il y a une situation, en fait, que vous... et puis il y a une situation du passé que vous laissez... par laquelle vous vous laissez submerger. Et ça, c'est votre choix. Donc, ça peut être en fait, on va dire le petit bémol à ce qui vous attend, à cette réalisation, parce qu'en fait, c'est un conflit intérieur qui n'est pas tout à fait réglé. Alors, peut-être que justement, la présence de ces cartes indique que vous allez y parvenir, hein, d'accord ? Bien entendu. Donc, qu'est-ce qui vient avec le 5 de bâton? Nous avons le 7 de coupe. Ok. Donc, le 7 de coupe, c'est quand même 2 plus 5 hein, qui sont ici déjà. Donc, à une situation donnée, vous allez voir... Alors, il peut y avoir aussi des obstacles, des petites choses qui vont venir retarder le processus, mais j'ai plutôt l'impression que, en fait, on va vous montrer d'autres façons d'atteindre cet objectif. Alors, vous, ok, 5 d'épée. Bon, 5, 5, 5, on a vraiment beaucoup de 5 hein, quand même. Donc, 5 d'épée. Ici, ça c'est vous quand même. Vous avez quand même tiré les leçons du passé. Hein. Vous avez quand même bien appris. On a ce nœud sud. Vous avez vu à quel point, vous avez pu constater à quel point dans certaines nouvelles attitudes ou nouvelles façons de faire, vous pouviez trouver finalement une gratification en quelque sorte, que ça portait ses fruits. Là, ce que ça indique aussi, c'est que vous ne voulez plus partir au conflit. Autour des énergies du présent, nous avons les amoureux. Donc ces amoureux ici,
vous mettre face à peut-être une forme de conflit, là encore. Ici, je le vois comme ça. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir une relation amoureuse, hein, clairement. Peut-être que vous pouvez même avoir plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes. Dans certains cas, ça va être le cas de certains et certaines parmi vous. Pour d'autres, vous êtes tiraillés par des situations opposées en quelque sorte. Vous n'arrivez pas à... Il y a une situation qui vous... comment dire, qui vous perturbe et par rapport à laquelle vous n'arrivez pas à trancher. Alors, les émotions intérieures, hein, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de denier, ça me plaît bien parce que ici, vous êtes quand même super déterminé, hein, quand même. Vous avez... puis il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose d'agréable dans ce que vous faites. Il y a une belle progression. Mais qu'est-ce que c'est? Alors peut-être parce que c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui fait appel à plusieurs capacités ou qui implique du monde. Et pour terminer, nous avons l'empereur. Donc c'est magnifique parce que quand même, ce que vous désirez réaliser, même si vous n'y croyez pas, vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir. Vous avez quand même aussi, vous atteignez une forme de sommet. Par contre, et vous êtes ce roi de denier en même temps, d'accord? Mais ce qui est important, les Verseaux, c'est de relâcher cette espèce de tension intérieure, cette pression que parfois vous pourriez vous mettre. Et évitez de vous flageller. Hein. Je ne parle pas au sens physique, bien entendu, mais enfin, j'espère que personne ne le fait. Oui, soyez moins rude. Soyez moins rude avec vous-même. Voilà pour vous cette semaine. Écoutez, j'espère que ça vous aura quand même apporté quelque chose. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.